Les réseaux CREF, une plateforme de 27 organisations non gouvernementales du secteur forestier, a procédé du 22 au 23 janvier 2018 dans la grande salle du réseau CREF au lancement du projet sur la gestion durable et participative de ressources naturelles dans le paysage Virunga, sous l'appui financier du Comité français de l'UICN, au travers le Fonds français pour l'environnement mondial. Dans le cadre de programmes de petites initiatives, ces projets ont pour objectif de renforcer la contribution de la société civile et des collectivités décentralisées à la conservation de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique au profit des conditions de vie des populations locales dans le paysage Virunga. 12 personnes venues des organisations de mise en œuvre, ADPDH, CIPSOPA et CEPED, sous la coordination du réseau CREF, ont pris part à ces assises. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du réseau CREF a circonscrit les contextes du projet. Il a d'abord expliqué les programmes PPI à tous les participants, qui est un programme de petites subventions orienté vers la gestion de l'environnement. Il a souligné que le réseau CREF a collaboré avec PPI en 2012 dans le cadre d'appui à la foresterie communautaire en territoire de Walikale. Après ces brèves explications, il a été procédé à la présentation des termes et des références de l'activité pour que tous les acteurs aient une idée commune de la réunion. Concernant les travaux proprement dits de la réunion, le premier jour a été consacré à la description du projet. En effet, prenant la parole, M. Emmanuel Mikanda, chargé des programmes du Centre d'éducation pour la protection de l'environnement et le développement, CEPED en sigle, a procédé à l'explication des objectifs et du cadre logique en revenant sur les objectifs globaux et spécifiques et en précisant les résultats intermédiaires et les activités à mener. Par après, les organisations impliquées dans la mise en œuvre ont procédé à l'élaboration des stratégies de mise en œuvre. Ici, les participants ont réfléchi sur les stratégies pratiques de travail en tenant compte des enjeux de l'heure, les différentes sensibilités, les acteurs en présence, les défis et les opportunités. Les 3 organisations se sont alors concertées pour se répartir les responsabilités et rôles selon les résultats à atteindre. Le premier jour s'est clôturé par le partage d'informations clés sur la convention avec le Comité français de l'UICN, spécialement son annexe 3, relevant aux modalités de financement et aux résultats à atteindre par phase et qui devront être rapportés avant de solliciter la prochaine tranche des financements. Les différentes dates clés dans la mise en œuvre du projet ont été également fixées en vue de s'assurer d'un bon suivi du projet. C'est alors que la deuxième journée a été consacrée à l'élaboration par les organisations des budgets détaillés de leurs activités. Par après, ces dernières ont procédé à la soumission de ces budgets auprès du réseau CREF qui, à son tour, a établi les contrats d'activité afin de mettre à leur disposition les ressources nécessaires pour le déploiement sur le terrain. Le projet que nous venons de lancer tantôt cherche à s'attaquer généralement à 4 principaux problèmes que nous pouvons résumer de la manière suivante. Le premier problème, le projet vise à s'attaquer sur les défis liés à la gestion durable des ressources naturelles dans les paysages Virunga.
troisième problème, le projet vise aussi à s'attaquer à la surexploitation des ressources naturelles et la vulnérabilité des communautés locales. Le troisième défi, ça consiste à l'amélioration des conditions de vie et la vulnérabilité des communautés. Et enfin, le quatrième, ça consiste à contribuer à la réduction des conflits fonciers dans le paysage. Le projet a l'objectif de contribuer à la gestion durable, inclusive et concertée des ressources du parc national de Virunga, en vue d'améliorer les conditions de vie des communautés locales et de garantir la stabilité au sein du paysage virunga. Oui, le projet va amener une collaboration entre ICCN et la population riveraine du parc, surtout car le projet va répondre à la limitation du parc national de Virunga et la chefferie.